إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous reprenons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala cette série de cours d'exégèse du Coran al-Karim, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que nous avions débuté il y a plusieurs années à l'Institut Sunna, puis que nous avions continué, je pense, à la mosquée de Goussainville, et maintenant nous la reprenons, Inch'Allah, sur la radio Sunna. Le dernier cours que nous avions donné, on s'était arrêté au verset 82 de Surat al-Baqarah. Nous allons, Inch'Allah, continuer et essayer de finir Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Dans le sens des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Et lorsque nous avons pris l'engagement des fils d'Israël de n'adorer qu'Allah, d'être bons envers les pères et les mères, les proches, les orphelins et les indigents, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir la salat, la prière, et d'acquitter la zakat, l'aumône légale. Mais à l'exception d'un petit nombre d'entre vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant. Donc Allah tabaraka wa ta'ala ici nous parle de certaines législations qui sont communes à toutes les législations qui ont été révélées auparavant, qui sont les fondements de la religion. Ce sont des fondements qui ne peuvent accepter d'être abrogés, qui ne sont pas abrogés. Avec tous les prophètes et messagers qui sont envoyés, ces fondements et ces lois communes ont été prêchés par tous ces prophètes et tous ces messagers, car ce sont les fondements qui ne peuvent pas changer. Donc la première des choses, Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il a pris un engagement des fils d'Israël de n'adorer qu'Allah. Cet engagement, comme les Banu Israël étaient connus pour leur dureté et le fait de se détourner souvent des ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, ils ne faisaient quelque chose qu'après avoir juré et pris des engagements. Et même en prenant des engagements solides avec eux, la plupart d'entre eux ne respectaient pas ces engagements. Ces engagements qu'Allah tabaraka wa ta'ala a pris avec eux, ce sont les fondements de ceux avec quoi sont venus tous les prophètes et messagers. Allah ta'budu illallah. Premièrement, l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans lui donner d'associé, de l'adorer lui uniquement, subhanahu wa ta'ala, ce qui comprend l'interdiction du polythéisme et du shirk. Et ceci est le fondement de la religion. Aucune action n'est acceptée sans ce fondement.
Et ceci est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur ses serviteurs. Puis il leur a pris comme engagement et comme ordre وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, et d'être bon envers les pères et mères. Quand il dit وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, أي أَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ceci comprend tout type de bienfaisance, que ce soit une bienfaisance dans la parole ou dans les actes, toute bienfaisance qui peut être portée et donnée aux parents. En cela, dans cet ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, où il ordonne d'être bienfaisant envers les parents, envers les pères et mères, il y a en cela l'interdiction de leur faire du mal. Et il y a aussi l'interdiction de délaisser la bienfaisance envers eux. Il y a une différence entre ces deux interdictions. Donc, premièrement, quand Allah donne un ordre, subhanahu wa ta'ala, cet ordre comprend l'interdiction de son contraire. Quand Allah ordonne d'être bon envers les pères et mères, cela comprend l'interdiction d'être mauvais envers eux, de leur faire du mal. Car ceci est un des plus grands crimes, d'être malfaisant et de faire du mal à ses pères et mères. Mais il y a aussi une autre interdiction qui est contraire à cet ordre. C'est le fait de délaisser la bonté envers eux. C'est le fait de délaisser la bonté envers eux, même si on ne leur fait pas du mal. Le simple fait de délaisser la bienfaisance envers eux, c'est déjà une désobéissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Certes, moins grave que le fait de leur faire du mal, mais qui reste quand même contraire à l'ordre qu'Allah tabaraka wa ta'ala a donné, qui est d'être bienfaisant envers eux. Et ceci ne s'est pas limité aux pères et mères. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit, après cela, d'être bon envers les pères et mères, les proches parents, les orphelins et les indigents. Donc, cette bonté, elle doit être aussi dans le fait de lier les liens de parenté, les liens avec les proches. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a ordonné, les proches parents. De même, avec les orphelins, les nécessiteux, les indigents. Car ce sont des gens faibles. Et les gens faibles ont beaucoup plus besoin de notre bienfaisance et de notre attention que les gens qui sont forts. Un orphelin qui n'a pas son père pour s'occuper de lui, pour le protéger du mal des gens qui voudraient son mal, il a besoin de l'attention et de la bienfaisance de tout le monde. De même, un indigent, un pauvre, il a besoin de la bienfaisance des gens, car il est pauvre et indigent, rejeté par la plupart des gens. Donc la bienfaisance, elle ne peut pas se limiter à un nombre. De même, Allah tabaraka wa ta'ala, après cela, il a ordonné la bienfaisance envers tous les gens en général. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et d'avoir de bonnes paroles avec les gens. Linnas, tous les gens, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Toute personne, Allah nous a ordonné de leur donner la bonne parole. Et parmi les bonnes paroles, parmi les meilleures paroles, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, qui est meilleur en parole que celui qui appelle à Allah. Les appeler à Allah, conseiller le bien, leur déconseiller le blâmable, leur enseigner la science, passer le salut, répandre le salut, avoir un visage détendu et souriant. Tout ceci est toute bonne parole. Toute bonne parole. Les paroles sont comme des fruits qui doivent être choisis. On en choisit les meilleurs. En vérité, on ne peut pas acheter les gens avec des biens matériels ou avec l'argent. Mais la meilleure manière de les atteindre, c'est avec le bon comportement et les bonnes paroles. Ne serait-ce que la bonne parole, qui ne coûte rien. Et ceci, Allah Ta'ala l'a ordonné même avec les kuffars, avec les mécréants. Car Allah Ta'ala a dit, ne débattez avec les gens du livre que de la meilleure des manières. Donc, Allah a éduqué ses serviteurs et les gens pieux à être des gens purs, loin de toute parole et actes qui sont bas et faibles et rabaissants, loin de toute grossièreté, loin de toute insulte, loin de tout comportement ou parole rabaissant, loin d'être un polémiqueur, mais bien au contraire, qu'il ait un
une haute moralité et un bon comportement, et qu'il ait une indulgence et une poitrine très large. Et toujours présenter le bien à toute personne. Patient, qu'il patiente sur ceux qui le touchent du mal des créatures, en cherchant cela le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala et sa grande récompense. Subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant qui se mélange aux gens et qui patiente sur leurs méfaits est meilleur et plus aimé à Allah que celui qui ne se mélange pas aux autres et qui ne patiente pas sur leurs méfaits. Après cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur a ordonné d'accomplir la salat et de donner la zakat. La salat, la prière, la zakat, l'aumône légale. Car la salat, elle contient le fait de vouer un culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. Et la zakat, elle contient le fait d'être bon envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, envers les créatures en général. Puis après avoir donné tous ces ordres de bien, on sait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné donc d'être bon envers les serviteurs d'Allah tabaraka wa ta'ala, et il a pris un engagement de leur part, puis il leur dit qu'ils se sont détournés, Bani Israël. Ils se sont détournés complètement, car dans les gens qui se détournent, il y a deux types de personnes. La personne qui se détourne pour revenir, et la personne qui se détourne dans l'intention de ne jamais appliquer ces ordres-là. Voilà la manière dont ils se sont détournés, car ils n'avaient pas de motivation. Ils n'étaient pas intéressés de mettre en pratique ces ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous demandons à Allah qu'il nous préserve de cet égarement. Sauf très peu parmi vous. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a accepté une petite partie de Bani Israël pour bien démontrer que ce ne sont pas tous les Banu Israël qui se sont égarés et détournés, mais une grande partie d'entre eux. Une grande partie d'entre eux, sauf très peu, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Illa qalilan minkum » sauf très peu parmi vous. Allah tabaraka wa ta'ala a dirigé son discours cette fois vers les Juifs de Médine. Et il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Dans le sens des versets, Allah tabaraka wa ta'ala dit: Et lorsque nous obtîmes de vous l'engagement de ne pas verser votre sang et de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit par votre propre témoignage, quoique ainsi engagés, voilà que vous vous êtes entretués, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez, alors qu'il vous était interdit de les expulser. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux parmi vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et le jour de la résurrection, ils subiront le pire châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera donc pas diminué, et ils ne seront point secourus. Donc, ici, Allah tabaraka wa ta'ala dirige le discours aux Juifs de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient à Médine. À Médine, il y avait deux tribus arabes, Al-Aws et Al-Khazraj. Ce sont les Ansar.
les auxiliaires. Et avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'avènement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient associateurs, polythéistes. Et ils s'entretuaient, ils se combattaient, comme le faisaient les gens de l'époque pré-islamique. Il faut savoir qu'il y a 3 tribus juives qui sont venues habiter à Médine à cette époque-ci, avant l'avènement et avant la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 3 tribus juives, qui sont Banu Quraïda, les enfants de Quraïda, Banu Nadir, les enfants de Nadir, et Banu Qaynuqa', les enfants de Qaynuqa'. Tous ceux-ci sont ce sont des tribus juives qui sont venues habiter à Médine. Pourquoi elles sont venues? Car elles savaient très bien, il y avait dans leurs écrits clairement qu'un prophète allait venir dans cette ville où il y a des dattiers. Ils savaient tous, ils attendaient la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand il n'a pas suivi leur passion, et quand ils ont vu qu'il était parmi les Arabes, et non pas parmi les leurs, alors ils l'ont combattu. Sauf très peu parmi eux, alhamdoulilah, il y a aussi des juifs qui ont accepté l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces 3 tribus juives qui sont venues habiter à Médine, elles ont eu des pactes avec les 2 grandes tribus arabes de Médine qui étaient l'Aws et l'Khazraj. Et comme l'Aws et l'Khazraj, ils se combattaient tout le temps, alors ces tribus juives, elles en venaient à se combattre les unes les autres. Elles en venaient à se combattre les unes les autres, car elles avaient des pactes avec ces tribus-là. Donc quand une tribu combattait l'autre, les juifs qui avaient un pacte avec cette tribu combattaient les autres tribus juives qui étaient avec l'autre tribu arabe. Et il arrivait qu'ils s'entretuent entre juifs. Et il arrivait qu'ils s'emprisonnent. Il arrivait même que certains exilent d'autres quand la tribu qui avait gagné décidait d'exiler les autres. Alors Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle cela. Qu'il leur avait interdit de s'entretuer, de faire couler le sang les uns des autres. Qu'il leur avait interdit de s'exiler. Mais eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? En réalité, dans ces 3 interdictions, ils n'en pratiquaient qu'une. Ils rançonnaient les juifs qu'ils attrapaient, ils les libéraient, mais par contre, les 2 autres ordres, ils ne les mettaient pas en pratique. Ils tuaient et pendant le combat, ils tuaient les juifs qui étaient des autres tribus alliés c'est-à-dire à la tribu arabe qui n'étaient pas leurs alliés, et aussi ils les exilaient. Ils les faisaient sortir de la ville quand la décision du vainqueur était de faire sortir de la ville les perdants, par exemple. Alors Allah tabaraka wa ta'ala leur a rappelé cela en leur rappelant qu'ils avaient choisi de pratiquer seulement un ordre parmi les 3 et de délaisser les 2 autres. Alors il leur a rappelé, est-ce que vous croyez seulement dans une partie du livre et vous mécroyez dans l'autre partie? Donc la partie du livre, quand Allah Ta'ala dit, croyez-vous en une partie du livre, c'est-à-dire le fait de les rançonner, et vous mécroyez en une autre partie, c'est le fait de faire couler leur sang et de les exiler. En cela, il y a une preuve que la foi, elle exige l'application des ordres et le délaissement des interdits. Et que les ordres d'Allah font partie de la foi. Le fait de mettre en pratique les ordres d'Allah font partie de la foi. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a dit, en parlant de cela, que leur récompense sera l'avilissement dans ce bas monde. Et ceci est arrivé, une partie de cet avilissement est arrivée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre ces gens-là. Quand Allah les a soumis à l'ordre du prophète et que quand certains d'entre eux ont trompé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus et il en a pris certains en prisonniers ou exilé d'autres. Et dans l'au-delà, ils auront un châtiment plus dur. Ils sont retournés vers un châtiment encore plus dur. Et Allah tabaraka wa ta'ala les a informés qu'il n'est pas insouciant de ce qu'ils font et qu'il est parfaitement connaisseur de ce qu'ils font, subhanahu wa ta'ala. Puis il cite la cause de cela. Pour quelle cause ils ont désobéi comme ça? Voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Leur châtiment ne sera donc pas diminué et ils ne seront point secourus. Ils ont préféré, ils se sont imaginés que s'ils ne donnaient pas assistance à ceux avec qui ils avaient des pactes, alors ils seraient parmi les gens qu'on va diminuer et qu'ils auraient la honte et qu'ils seraient déshonorés du fait qu'ils n'ont pas respecté leur pacte. Alors ils savaient très bien qu'en faisant cela, ils allaient gagner l'enfer
Mais ils ont préféré l'enfer plutôt qu'avoir honte et délaisser le fait de respecter leur pacte avec la tribu arabe qu'ils avaient. Et en cela, Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'ils ont préféré acheter ce bas monde contre l'au-delà. Et il dit subhanahu wa ta'ala dans le sens, le châtiment ne leur sera pas diminué, ni allégé, mais il sera plutôt constant et dur, et ils ne seront jamais en repos à n'importe quel moment, et ils n'auront aucun secoureur pour repousser d'eux ce mal. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.